L'esprit qui comprenait tout le mouvement de la pensée, devenant silencieux, absolument silencieux. Nous avons parlé de l'importance de la pensée et, en même temps de son importance, de la façon dont la pensée est capable d'une énorme activité et, dans son propre domaine, n'a qu'une liberté limitée. Nous avons également parlé d'un état mental totalement décrit. Ce matin, nous pouvons considérer cette question de conditionnement, non seulement un conditionnement culturel et superficiel, mais aussi pourquoi il y a un conditionnement. Nous pouvons étudier la nature de l'esprit non publié, l'esprit qui a transcendé tout le conditionnement. Cela doit être fait profondément dans cette question, afin de découvrir ce qu'est l'amour. Et en comprenant ce qu'est l'amour, nous pourrons comprendre le sens de la mort. Ainsi, tout d'abord, nous essayons de savoir si l'esprit peut devenir total et complètement exempt de conditionnement. Il est très évident que nous sommes conditionnés superficiellement pour la culture, la société, la propagande, que nous voyons entourée et par la nationalité, pour certaines religions, éducation et influence environnementale. Il semble assez facile et simple de voir comment la plupart des êtres humains de tous les pays et races sont conditionnés par leur culture et religion. Ils sont moulés et maintenus dans une norme donnée. Ce conditionnement est assez facile à rejeter, mais il y a un conditionnement plus profond, comme une attitude agressive envers la vie. L'agressivité implique la maîtrise, la poursuite du pouvoir, les possessions, le prestige. Pour nous libérer de ce conditionnement, nous devons plonger profondément en nous-mêmes, car il est très subtil et multiforme. Une personne peut juger qu'elle n'est pas agressive, mais qu'elle soit déclarée ou non déclarée. Il a une certaine opinion ou une échelle de valeur. Il y a alors une tendance pour l'arrogance qui deviendra progressivement agressif et violent. Tout le monde peut observer cela en soi, derrière son propre mot « agressivité ». Bien que nous le prononcions très doucement, il y a une certaine impulsion, une activité impérative, volée et prédominante, qui devient cruelle et violente. Ce conditionnement agressif doit être découvert pour voir si nous faisons l'animal ou si nous devenons agressifs pour le plaisir de nous imposer aux autres, de les emmener. Une autre forme de conditionnement est ce qui résulte de la comparaison. Nous comparons à ce que nous considérons comme noble ou héroïque, avec ce que nous aimerions être, par opposition à ce que nous sommes vraiment. L'activité comparative est une forme de conditionnement. Cette activité, à son tour, est extrêmement subtile. Je me compare à quelqu'un qui est un peu plus intelligent ou physiquement plus beau que moi. Secrètement ou ouvertement, il y a un monologue constant d'un caractère comparatif à l'intérieur. Notez ceci à vous-même. En comparaison, il y a toujours une certaine forme d'agressivité, une détermination à obtenir ce que nous voulons. Et quand nous ne l'avons pas compris, un sentiment de frustration, d'infériorité. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à comparer. Notre système éducatif est basé sur la comparaison. Donner des notes, passer des examens. Lorsque nous nous comparons avec quelqu'un qui est plus intelligent, nous nous sentons jaloux, malgré et suivons le conflit. La comparaison implique la mesure. Je mesure par rapport à quelque chose qui semble meilleur ou plus noble. L'esprit peut-il se libérer de ce conditionnement social et culturel? Laissez-vous mesurer et comparer du conditionnement de la peur, du plaisir, de la récompense et de la punition. Nos structures morales et religieuses sont totalement basées sur ce conditionnement. Et pourquoi sommes-nous conditionnés? Voyons-nous les influences externes qui nous conditionnent et intérieurement? Le volontaire est le besoin d'être conditionné. Pourquoi acceptons-nous un tel conditionnement? Pourquoi avez-vous laissé l'état de l'esprit? Quel facteur est derrière tout cela? Pourquoi la raison que je nais dans un pays, dans une certaine culture que je m'appelle hindoue, avec tout le fardeau de la superstition et de la tradition imposée par la famille, la société? Pourquoi accepte-je ce conditionnement? Quelle est l'impulsion derrière cela? Quel facteur qui nécessite, accepte, donne ou résiste constamment à ce conditionnement? Nous voyons que nous voulons être en sécurité dans une société qui suit une certaine norme. Si nous n'observons pas ce modèle, nous pouvons perdre notre emploi,
manquer d'argent, ne pas être considérés comme des êtres humains respectables. Contre lui, la révolte naît, et cette révolte forme son conditionnement particulier. Comme cela arrive à la plupart des jeunes aujourd'hui. Nous devons découvrir cette impulsion qui nous fait nous adapter à un modèle. À moins que nous ne le découvrions par nous-mêmes, nous resterons conditionnés d'une manière ou d'une autre, positive ou négativement. De la naissance à la mort, nous voyons ce processus en vigueur. Une personne peut-elle se révolter contre lui, chercher refuge dans un autre conditionnement, collectant dans un monastère alors qu'ils font de certaines personnes qui consacrent leur vie à la contemplation, à la philosophie, mais le mouvement est toujours le même. Quel mécanisme est-ce qui se déplace constamment en s'adaptant à différentes formes de conditionnement? La pensée est perpétuellement conditionnée, car c'est une réaction du passé comme mémoire. La pensée est toujours mécanique. Il est facilement tombé dans un motif, dans une routine, puis pense qu'il est dans une activité extraordinaire. Dans la routine catholique, la routine communiste ou tout autre, c'est la chose la plus simple et la plus mécanique que vous puissiez faire. Et nous pensons qu'il vivait. Ainsi, bien que la pensée jouisse d'une liberté certaine et limitée, tout ce qu'il fait est mécanique. Après tout, un voyage en Lune est une chose parfaitement mécanique, car c'est le résultat de la science accumulée par les siècles et les siècles. La culture de la pensée technique peut nous conduire à la Lune ou au fond de la mer, et ainsi de suite. L'esprit, vous voulez suivre une routine ou une mécanique, car il y a une protection, une sécurité et aucune perturbation. Vivre mécaniquement non seulement stimulé par la société, mais aussi par chacun de nous, car c'est le moyen le plus simple de vivre. Ainsi, la pensée, étant une activité mécanique répétitive, accepte toute forme de conditionnement qui lui permet de continuer dans son activité mécanique. Un philosophe invente une nouvelle théorie, un économiste un nouveau système, et nous acceptons une telle routine et la suivons. Notre société, notre culture, nos inspirations religieuses, tout semble fonctionner mécaniquement, bien qu'il nous donne une certaine sensation stimulante et stimulante. Lorsque vous allez à la messe, vous trouvez une certaine sagesse, une certaine émotion qui devient un modèle. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette chose. Faites-le une fois pour voir à quel point c'est drôle. Prenez un bâton ou une pierre, quiconque sert aussi longtemps qu'il a un moyen. Mettre sur la cheminée et chaque matin votre côté une fleur. En un mois, vous aurez l'habitude de voir cette chose comme un symbole religieux et commencez déjà à vous identifier. La pensée est la réaction du passé. Si une personne a appris l'ingénierie en tant que profession, elle peut augmenter et ajuster ses connaissances, mais sera fixée dans cette branche d'activité. La même chose si la personne est diplômée en médecine ou etc. La pensée a une certaine liberté dans un champ donné, mais est toujours limitée à son fonctionnement mécanique. Voyez-vous cela? Non seulement verbal ou intellectuellement, mais en fait, êtes-vous si cohérent avec cela car vous êtes conscient d'écouter ce train, écouter cet oiseau? L'esprit peut-il se libérer des habitudes qui ont cultivé de certaines opinions, jugements, attitudes et valeurs? Je veux dire, l'esprit peut-il se libérer de la pensée? Si ce n'est pas bien compris, alors ce que je dirai sur le sujet, suivant que nous n'en examinerons rien, comprendre ce point conduit inévitablement à la question suivante. Si la pensée est mécanique, cela mène nécessairement au conditionnement de l'esprit. Qu'est-ce que l'amour alors? L'amour est-il le produit de la pensée? Est-ce un amour nourri, cultivé par la pensée? Cela dépend-il de la pensée? Qu'est-ce que l'amour? Mais gardez à l'esprit que la description n'est pas la chose décrite. Le mot n'est pas la chose. L'esprit peut-il se libérer de l'activité mécanique de la pensée afin de découvrir ce qu'est l'amour? Pour la plupart d'entre nous, l'amour est associé ou égal au sexe. Ceci est une forme de conditionnement. En étudiant cette chose vraiment complexe et extrêmement beau, vous devriez voir comment le mot sexe a conditionné l'esprit. Nous disons que nous ne voulons pas tuer, nous ne voulons pas aller au Vietnam ou ailleurs pour tuer des gens.
mais nous ne nous soucions pas de tuer des animaux. Si vous deviez tuer un animal pour votre alimentation vous-même et voir à quel point cela est horrible, pourriez-vous manger cet animal? Je doute beaucoup, mais cela ne se soucie pas de la viande tuée pour que vous le mangez. Combien d'hypocrisie! Nous demandons donc non seulement ce qu'est l'amour, mais aussi ce qu'est la compassion. Dans la culture chrétienne, les animaux n'ont pas d'âme. Ils ont été mis sur terre par Dieu pour que vous les mangez. Tel est le conditionnement de chrétiens. Dans certaines régions de l'Inde, c'est le péché de tuer. Tuer une mouche, un animal, tout être. Par conséquent, ils ne tuent pas l'insecte le plus insignifiant. Aller à l'extrême de l'exagération, c'est leur conditionnement. Et il y a ceux qui sont contre la vivisération et qui se vantent de somptueux manteaux de fourrure. La même hypocrisie partout. Que signifie être compatissant? Soyez compatissant non seulement verbalement, mais en fait, la compassion est une question de réflexion, une question de répétition mécanique d'une action gentille, courtoise, délicate et tendre. L'esprit peut être donné à l'activité de la pensée avec son conditionnement, sa répétition mécanique, pour être compatissant un peu. Vous pouvez parler de compassion, approuver la réforme sociale, être généreux avec les pauvres païens, et ainsi de suite, mais c'est la compassion. Lorsque la pensée dicte, lorsque la pensée est active, peut-il y avoir quelque part pour la compassion? La compassion est une action sans raison, sans intérêt égoïste, sans aucune idée de peur, non idée de plaisir. Et tellement de merveilles, est-ce le plaisir de l'amour? Le sexe, c'est sûr, c'est le plaisir. Nous avons trouvé du plaisir à la violence. Nous sommes heureux de faire quelque chose d'important, dans l'arrogance, l'agressivité. Nous avons également trouvé que le plaisir était important. Et tout cela est le produit de la pensée, du produit de la méditation. J'étais ça et je serai ça. Le plaisir, dans le sens où nous parlons, est l'amour. Comment l'esprit peut-il tout donner à l'habitude, à la méditation et à la comparaison, savoir ce qu'est l'amour? Nous pouvons dire que l'amour est ceci ou cela, mais tout cela est le produit de la pensée. Et de cette observation vient la question. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que cela signifie? Mourir. Mourir doit être la plus merveilleuse des expériences. Cela doit signifier qu'une chose est complètement arrivée à sa fin. Le mouvement qui avait été déclenché, le conflit, la lutte, la confusion, le désespoir et les frustrations ont soudainement cessé. L'activité de l'homme qui veut devenir célèbre, qui est arrogant, violent et brutal. Cette activité est interrompue. Avez-vous remarqué que tout ce qui a une continuité psychologique devient mécanique et répétitive? Ce n'est que lorsque la continuité psychologique cesse survient quelque chose de totalement nouveau. Ce que vous pouvez voir en vous-même. La création n'est pas la continuité de ce qu'elle est ou de ce qu'elle était, mais la fin de cette continuité. Maintenant, et pouvez-vous mourir psychologiquement? Pouvez-vous comprendre cette question? Vous pouvez mourir à la connaissance, mourir à ce qu'il était, pas pour devenir autre chose, étant la fin de la connaissance, la libération de la connaissance. Après tout, la mort est cela. Le corps physique mourra naturellement, l'a maltraité, subit des abus et des frustrations, mangé et bu des choses de toutes sortes. Vous savez comment vous vivez et dans la même manière, continuera de périr. Le corps, en raison d'un accident, d'une vieillesse, d'une maladie, d'une tension constante, d'une bataille émotionnelle, à l'intérieur et à l'extérieur, devient laide et décède. Dans cette mourante, il y a de l'autocompassion et il existe aussi quand quelqu'un d'autre décède. Quand quelqu'un que nous pensons l'amour, n'y a-t-il pas une grande partie de la peur dans notre tristesse? Car nous nous voyons ouverts à nous-mêmes, sans personne pour nous soutenir, nous donner du réconfort. Notre tristesse est tout mélangée à cette auto-épité et à cette peur. Et bien sûr, de cette incertitude, nous acceptons toutes sortes de croyances. Toute l'Asie croit en la réincarnation pour renaître dans une autre vie. Si nous demandons ce qui va renaître dans la prochaine vie,
ils sont confrontés à des difficultés. Qu'est-ce qui va renaître? Votre personne? Qu'est-ce que tu es? Beaucoup de mots, d'opinions, d'attachement à leurs biens, leurs propriétés, à leur conditionnement. Est-ce que ce lot de choses qui appelle votre âme renaître dans la prochaine vie? La réincarnation implique que ce qui est aujourd'hui détermine ce qui sera dans la prochaine vie. Alors vous vous comportez bien pas demain, mais aujourd'hui. Parce que d'après ce que vous faites aujourd'hui, vous payerez dans la prochaine vie. Ceux qui croient à la réincarnation se soucient peu de leur comportement. C'est une simple croyance, sans valeur. Réincarner aujourd'hui, renouveler aujourd'hui, pas dans la prochaine vie. Changez complètement cette vie maintenant. Changez-le avec une grande passion. Faites-vous vous déshabiller de toute chose, de tout conditionnement, de toutes les connaissances, de tout ce que vous pensez est juste. Vide. Vous saurez alors ce que cela signifie de mourir. Vous saurez alors ce qu'est l'amour. Parce que l'amour n'appartient pas au passé, à la pensée, à la culture. Ce n'est pas ni le plaisir. L'esprit qui comprenait tout le mouvement de la pensée devient extrêmement calme et absolument silencieux. Et ce silence est le début du nouveau. Question. Seigneur, peut-il avoir un objet? Réponse. Et qui pose cette question? Pensée ou amour? Ce n'est pas de l'amour. Quand tu aimes, tu aimes. Ne demandez pas. Y a-t-il un objet ou un objet? L'amour est-il personnel ou impersonnel? Vous ne savez pas ce que cela signifie. Vous ne connaissez pas votre beauté. L'amour, comme nous le savons, c'est un tourment. Nos relations mutuelles, un conflit hideux. Notre amour est basé sur votre image de moi et l'image que j'ai de vous. Regardez de très près. Regardez la relation entre ces deux images isolées qui se disent « Nous nous aimons ». Les images sont le produit du passé et des souvenirs, souvenirs de ce que vous m'avez dit et de ce que je vous ai dit. Cette relation entre les deux images doit nécessairement être un processus d'isolement. C'est ce que nous appelons la relation. Être en relation signifie être en contact, pas seulement physiquement. Et ce contact n'est pas possible lorsqu'il y a une image, lorsqu'il y a le processus d'auto-assurance de la pensée, qui est le soi et vous. Nous vous demandons, avez-vous un objet? Est-ce un amour divin ou profane? Seigneur, quand il aime, il ne donne ni ne reçoit. Question. Lorsque nous pénétrons les mots beauté et amour, toutes ces divisions ne disparaissent-elles pas? Réponse. Vous êtes-vous déjà assis, ne rêvez pas d'éveiller, mais très calme et complètement éveillé? Dans cette surveillance, il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas de choix, pas de répression ou de directive. Lorsque le corps est entièrement détendu, avez-vous remarqué le silence qui vient? Cette question nécessite beaucoup de recherche, car notre esprit n'est jamais silencieux. Il fait toujours du bruit, et donc divisé, nous divisons la vie en fragments. Et cette fragmentation peut-elle se terminer? Sachant que la pensée en est responsable, nous demandons-nous, la pensée peut-elle devenir complètement silencieuse? Et pourtant réagir lorsque cela est nécessaire, sans violence, objectivement, sanctive et rationnellement. En même temps prédominant ce silence? C'est la seule voie à suivre. Découvrez par vous-même cet esprit qui n'a pas de fragments, qui n'est pas fractionnaire comme vous et moi. Question. Seigneur, l'acte de tuer une mouche est au même niveau que l'acte de tuer une entité animale ou humaine? Réponse. Seigneur, où vais-je commencer à comprendre à tuer? Il dit qu'il ne veut pas aller à la guerre, il ne veut pas tuer les êtres humains. Je ne sais pas si cela dit vraiment, cela dépend de vous. Mais il n'y a pas de scrupule de faire des soirées. Votre groupe, mon groupe. Cela ne se soucie pas de croire en une chose et de défendre quoi croire. N'y a-t-il pas un scrupule à tuer des êtres humains avec un mot ou un geste, et a tellement de scrupules à tuer une mouche? Pendant des années,
Cet orateur se trouvait dans un pays où le bouddhisme est la religion professée. Si vous êtes un bouddhiste pratiquant, vous savez que l'un des principes reconnus n'est pas de tuer. 2 personnes sont venues rendre visite à l'orateur en disant « Nous avons un problème, nous ne voulons pas tuer. Nous sommes des bouddhistes fervents et nous avons été élevés pour ne pas tuer. Mais nous aimons les œufs et ne voulons pas tuer un œuf fécondé. Que devons-nous faire? Est-ce que tu comprends? » À moins intérieurement le sens de la mort, non seulement avec un fusil, mais avec un mot, par geste, division. En disant que ma patrie, sa patrie, mon Dieu et son Dieu, continueront à tuer pour tuer d'une manière ou d'une autre. Ne faites pas autant de bruit de tuer une mouche et d'aller tuer votre prochain avec un mot. Celui qui vous dit jamais manger de la chair dans votre vie. Je ne connaissais même pas le goût qu'elle a, et pourtant porte des chaussures en cuir. Il doit vivre comme toi. Et bien qu'au fond, vous ne voulez rien tuer, vous ne voulez blesser personne, vous êtes obligé de tuer les légumes que vous mangez. Parce que si une personne ne mange pas, il finit rapidement. Chacun doit enquêter avec toute clarté et sans aucun choix. Pas de préjugés. Chacun doit être très sensible et intelligent et laisser cette intelligence agir au lieu de dire que je ne veux pas tuer les mouches et pourtant dire des choses brutales sur son mari. Voyons ce matin le problème de la religion. Beaucoup de gens sont morts de ce mot, le répudant hors de la mode et très peu d'importance dans le monde moderne. Et il y a le week-end religieux qui portent leurs meilleurs vêtements le dimanche matin et font tout le mal qu'ils peuvent dans la course de la semaine. Mais lorsque nous employons le mot religion, nous ne sommes en aucun cas intéressés par les religions organisées, les églises, les dogmes, les rituels ou l'autorité des sauveurs, les représentants de Dieu, etc. Nous faisons référence à une chose très différente. Les êtres humains, dans le passé comme dans le présent, ont toujours demandé s'il y avait une chose transcendantale, beaucoup plus réelle que l'existence de chaque jour, avec leur routine fastidieuse, leur violence, leur création et leur tristesse. Mais ne le trouvant pas, ils ont commencé à adorer un symbole, lui donnant un sens énorme. Pour savoir s'il y a vraiment quelque chose de vrai et de sacré, j'utilise ce mot avec une certaine hésitation. Nous devons chercher, pas une certaine chose conçue par le désir et l'espoir, la peur et l'anxiété, pas quelque chose qui dépend de l'environnement, de la culture et de l'éducation, mais quelque chose que la pensée n'a jamais réalisé, quelque chose qui est total et inaudivement nouveau. Peut-être pouvons-nous appliquer un peu de temps ce matin et enquêter sur cela, en essayant de savoir s'il y a cette immensité, cette extase, cette vie inextinctable. Si vous ne faites pas cette découverte aussi vertueuse, peu importe à quel point la personne est non violente. La vie elle-même signifie peu. La religion dans le sens où nous employons la parole, qui ne comprend aucune sorte de peur ou de croyance, est la force qui mène à une vie sans fragmentation. Si nous voulons enquêter sur ce problème, non seulement nous devrions être exempts de toute croyance, mais aussi percevoir clairement le caractère déformant de toutes sortes d'efforts, de directions et de buts. Voyez à quel point cela est important. Si vous êtes vraiment intéressé par cette affaire, cela compte beaucoup. Comprenez que tout type d'effort déforme la perception directe. Et aussi que chaque forme de répression, chaque forme de direction, au rhumat, de choix, à des fins fixes, créées par nos propres désirs, déforme également la perception directe. Tout cela rend l'esprit incapable de voir les choses telles qu'elles sont. Pour enquêter sur cette question, c'est-à-dire quelle est la vérité, s'il y a ce qu'on appelle l'illumination, si quelque chose existe complètement indépendant du temps, une réalité ne dépend pas de nos propres désirs. Si vous avez besoin de liberté, un certain type d'ordre. En général, nous associons l'ordre à la discipline à l'obéissance, à l'imitation, à l'ajustement et à la répression. Forcer l'esprit à suivre une certaine ligne de conduite, une norme considérée comme morale. Mais l'ordre n'a rien de commun avec la discipline. L'ordre est né naturellement et inévitablement lorsque nous comprenons tous les facteurs dérangeants, les troubles
et les conflits qui se déroulent en continu à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience de ce trouble, en voyant tous les maux qui le provoquent, la haine entre les hommes, leur activité de comparaison, alors l'ordre est né. Et cela n'a rien à voir avec la discipline. Nous en avons besoin. Après tout, l'ordre est la vertu, un mot que vous pourriez ne pas aimer. La vertu n'est pas cultivable. S'il est créé par la pensée, par volonté, si le résultat de la répression, il n'est plus vertu. Mais si vous comprenez l'état de désordre de votre vie, la confusion, l'inanité totale de notre existence, si vous percevez tous ces faits très clairement, non seulement intellectuellement et verbalement, sans les condamner, sans les faire fonctionner, mais les observer dans la vie. Ainsi, à partir de cette perception et de cette observation, l'ordre est né naturellement, qui est la vertu. Cette vertu est entièrement différente de la vertu sociale, avec sa respectabilité, ses sanctions religieuses et leur hypocrisie pointilleusement différente de la discipline que nous nous imposons. L'ordre est indispensable, afin que nous puissions découvrir s'il y a ou non une réalité qui ne dépend pas du temps, une réalité incorruptible, et non dépendante de quoi que ce soit. Si vous vous intéressez vraiment à l'ordre, qui fait partie de notre vie aussi important que le gain de subsistance, la poursuite du plaisir, une partie essentielle de notre vie, sachez alors qu'il ne peut être découvert que par méditation. Selon le dictionnaire, le mot méditation signifie réfléchir, savoir, qui nécessite un esprit qui peut observer, un esprit intelligent, sain, non sagesse ou névrotique, et qui ne s'attend pas à recevoir une certaine chose de n'importe où. Y a-t-il une méthode, un système, un moyen d'aller à la compréhension de ce qu'est la méditation? Quelle est la perception de la réalité? Malheureusement, il y a certaines personnes de l'Est, avec leurs systèmes et méthodes, qui nous disent « Eh, faites-le et ne le faites pas. Pratiquez le zen et atteindra l'éclairage. » Certains d'entre vous sont peut-être déjà allés en Inde ou au Japon, et après avoir étudié si disciplinaire, en se concentrant sur le gros doigt du pied ou sur le bout du nez. Pour faire de l'exercice à l'infini, répétez des mots qui ont la vertu de émettre l'esprit. Dans cette vente aux enchères, avoir la perception de quelque chose de transcendant à la pensée. De tels appareils peuvent être pratiqués par un esprit devenu très stupide et terne. L'utilisation du mot stupide avec le sens des stupéfiants, un esprit engourdi. Seulement cet esprit est capable de pratiquer de tels appareils. Les choses que nous traitons peut-être ne vous intéressent pas, mais vous devez les découvrir. Après avoir écouté de très près, vous voudrez peut-être sortir du monde et leur enseigner. Telle peut être votre mission dans la vie, et j'espère que ce sera le cas. Mais vous devez connaître la substance, le sens, la richesse, la beauté, l'extase des choses dont nous parlons. Dans la vie, nous conduisons à très peu de solitude. Même lorsque nous sommes seuls, nos vies sont si pleines d'influences, de connaissances, de souvenirs et d'expériences, d'anxiété, d'affliction et de conflits, que notre esprit devient de plus en plus terne et insensible, travaillant dans un monotone de routine. Sommes-nous vraiment seuls? Ou transportons-nous avec nous toutes les charges d'hier? Il y a une histoire intéressante de deux moines qui, marchant d'un village à l'autre, ont trouvé une jeune femme assise sur les rives de la rivière en pleurant. L'un des moines s'adressa à elle en disant « Sœur, pourquoi écrasez-vous » Et elle a répondu « Voyez-vous cette maison de l'autre côté de la rivière? Je suis venu de ce côté ce matin tôt le matin et je n'ai eu aucune difficulté à envahir la rivière, mais maintenant il s'est épaissi. Et je ne peux pas revenir en arrière, il n'y a pas de bateau. » « Oh !» dit le moine. « Ce n'est pas un problème. » Et il l'a soulevée sur ses bras et a traversé la rivière, la laissant sur l'autre rive. Et les deux moines continuent le voyage ensemble. Quelques heures après, dit un autre moine. « Frère, nous avons fait le vote de ne jamais jouer une femme. Ce que vous avez fait, c'est un horrible péché. Tu n'as pas ressenti du plaisir? » Un sentiment extraordinaire en jouant une femme? Et l'autre moine répond « Je l'ai laissé il y a 2 heures. Vous le portez toujours, n'est-ce pas? »
C'est seulement qu'il y a de la solitude. Intérieurement, nous ne sommes pas libres. Et parce que je peux, il n'y a pas d'espace. Aucune vertu, aucune qualité précieuse ne peut fonctionner ou médier sans ce vaste espace intérieur. Et l'espace et le silence sont nécessaires, car seul l'esprit, qui est seul, sans influence, discipline, contrôlant une variété infinie d'expériences, est capable de rencontrer quelque chose de totalement nouveau. Chacun de nous peut directement vérifier qu'il n'y a que de la clarté lorsque l'esprit est silencieux. Dans l'Est, le but de la méditation est de produire un état mental capable de contrôler la pensée, ce qui est le même que de réciter constamment une prière pour calmer l'esprit. Et il est prévu que dans cet état, les problèmes de l'individu soient compris. Mais à moins que les fondations ne soient lancées, c'est, si elle est exempte de peur, sans souffrance, l'anxiété de tous les pièges que nous aimons pour nous-mêmes, je ne vois aucune possibilité que l'esprit soit vraiment silencieux. C'est une des choses plus difficiles à transmettre. La communication entre nous nécessite non seulement, pour comprendre les mots que j'utilise, mais aussi que les deux parties, vous et moi, sont tendues en même temps. Aucun instant, tôt ou tard, et peut se retrouver au même niveau. Cette communication n'est pas possible lorsque vous interprétez ce que vous lisez en fonction de vos propres connaissances, de votre propre plaisir ou de vos propres opinions, ou lorsque vous faites un énorme effort pour comprendre. Il me semble que l'une des pires trébuchements de la vie est cette lutte constante pour réaliser, obtenir et acquérir. Depuis l'enfance, nous sommes éduqués à acquérir et à accomplir. Les cellules du cerveau elles-mêmes créent et nécessitent cette norme d'accomplissement afin d'avoir la sécurité physique. Mais la sécurité psychologique n'est pas dans le domaine de l'accomplissement. Nous exigeons la sécurité dans toutes nos relations, nos attitudes et nos activités, mais comme nous l'avons vu, il n'y a vraiment rien de tel appelé la sécurité. Si vous découvrez pour vous-même s'il n'y a aucune forme de sécurité dans tout type de relation, si vous réalisez que psychologiquement, il n'y a rien de permanent, cette perception vous donne une façon totalement différente de considérer la vie. Il est naturellement essentiel de la sécurité extérieure, comme un plafond, des vêtements, de la nourriture, mais cette sécurité extérieure est détruite par l'exigence de la sécurité psychologique. L'espace et le silence sont nécessaires pour surmonter les limites de la conscience. Mais comment pouvez-vous être silencieux, un esprit qui est pérennement actif dans votre propre intérêt? Nous pouvons le discipliner, le contrôler, le façonner. Mais cette torture ne rend pas l'esprit silencieux. Cela ne fait que terne. Bien sûr, la simple culture de l'idéal d'avoir un esprit calme est sans valeur car plus nous le forçons, plus il devient étroit et stagnant. Toute forme de contrôle, comme la répression, ne produit que plus de conflits. Ainsi, le contrôle et la discipline extérieure ne constituent pas la bonne voie et ont une valeur dans une vie sans compromis. La vie de presque tous d'entre nous est disciplinée par l'extérieur, par les exigences de la société, de la famille, de nos propres souffrances, de notre propre expérience, en ajustant certains modèles idéologiques ou factuels. Et cette forme de discipline est la chose la plus mauvaise qui existe. La discipline devrait être sans contrôle, sans répression, sans aucune forme de peur. Comment être cette discipline? Ce n'est pas, d'abord, de la discipline, de la liberté. La liberté est bien au début, et non à la fin. Comprendre cette liberté, ce qui signifie être exempt de l'ajustement que la discipline impose, est la discipline. L'acte même de la discipline d'apprentissage, en fait, la racine même du mot discipline, signifie l'apprentissage. Son propre apprentissage devient clarté. Comprendre toute la nature et la structure du contrôle, de la répression et de la complaisance nécessite une attention. Il n'est pas nécessaire d'imposer la discipline pour étudier, car l'acte d'étude crée sa propre discipline sans répression d'aucune sorte. Pour rejeter l'autorité de toutes les organisations religieuses, toutes les traditions et l'expérience, nous devons voir pourquoi nous obéissons habituellement. Nous devons étudier cela. Cet état nous oblige à nous retrouver sans condamnation, justification,
opinion et acceptation. Maintenant, ne pouvons-nous pas accepter l'autorité et l'étudier? C'est ça, impossible. Pour étudier toute la structure psychologique de l'autorité, il y a la liberté en nous-mêmes. Et lorsque nous étudions, nous rejetons toute la structure. Et lorsque nous rejetons, ce rejet lui-même est la lumière de l'esprit libre de l'autorité. Le déni de tout ce qui a été considéré comme précieux, comme la discipline externe, le leadership ou l'idéalisme, et de l'étudier. Donc, cet acte d'étude n'est pas seulement la discipline, mais son déni. Et le déni lui-même est un acte positif. Nous refusons donc toutes les choses considérées comme importantes pour promouvoir le calme à l'esprit. Comme nous le voyons, ce n'est pas le contrôle qui mène au silence. Si peu est l'esprit lorsqu'il a un objet qui, d'une telle manière, absorbe qu'il est perdu dans cet objet. C'est comment donner à un enfant un jouet intéressant. L'enfant devient silencieux, mais si elle prend son jouet, elle fait à nouveau des méfaits. Nous avons tous nos jouets qui nous absorbent, donc nous pensons que nous sommes très calmes. Mais si un homme est dédié à une certaine forme d'activité, scientifique, littéraire ou tout autre, le jouet ne l'absorbe et il n'est pas absolument silencieux. Le seul silence que nous connaissons est le silence qui vient lorsque le bruit cesse. Le silence qui vient lorsque la pensée cesse. Mais ce n'est pas le silence. Le silence est tout différent, comme la beauté, comme l'amour. Ce silence n'est pas le produit d'un esprit calme, ce n'est pas le produit des cellules cérébrales qui, après avoir compris toute la structure, vous disent, pour l'amour de Dieu, se calment. Ce sont alors les cellules du cerveau elles-mêmes qui produisent le silence. Et ce n'est pas le silence. Le produit de silence n'est pas non plus la tension dans laquelle l'observateur est l'objet observé. Il n'y a pas de friction, mais ce n'est pas le silence. Attendez-vous que je vous décrite ce qu'est ce silence, afin de pouvoir comparer, interpréter, prendre et enterrer. Il est indescriptible. Ce qui peut être décrit est le connu et l'état libre du connu seulement. Il peut devenir existant lorsqu'il meurt chaque jour, à la connue, aux insultes, à la flatterie, pour toutes les images que vous avez formées, pour toutes vos expériences, à mourir tous les jours, afin que les cellules du cerveau rendent les nouvelles, jeunes et jeunes cette fraîcheur. Ce silence, qui n'est pas le silence de la fin du bruit, n'est qu'un début modeste. C'est comme passer par un tunnel étroit pour atteindre un océan énorme, vaste et étendu à un état incommensurable et intemporel. Mais cela ne peut être compris verbalement à moins que toute la structure de la conscience et le sens du plaisir, de la souffrance et du désespoir ne soient comprises, et les cellules du cerveau elles-mêmes sont devenues silencieuses. Vous pouvez donc atteindre ce mystère que personne ne peut vous révéler, et rien ne peut détruire. Un esprit vivant est un esprit calme, et un esprit vivant est un esprit qui n'a pas de sang. Il n'y a donc pas d'espace ni de temps. Cet esprit est illimité, et c'est la seule vérité, la seule réalité. Nous terminons cette lecture ici. Je vais laisser une invitation, parce que j'ai dit plusieurs fois, et je crois que beaucoup s'y sont arrêtés. Tout le monde dit la même chose. Précisément, pourquoi lecture a commencé sur la chaîne du Nouveau Testament? Si vous avez l'occasion d'écouter sans préjudice, sans discrimination, vous commencerez à réaliser que tout ce est écrit là-bas. Notre copain Krishnamurti parle ici. A dit Ojo Eckhart Tolle parle et... Regardez ce qui est magnifique ici. Ce qui est dit ici, cela a été dit, je pense pour Polo, si je ne me trompe pas, dans le Nouveau Testament. Suivez la lecture là-bas, qui ne vous apportera que des avantages, mais si vous avez un esprit ouvert, concentré, vous verrez. Cette semaine, je modifiais un audio de Triggerino, et que je suis sorti exactement cela. Et il a parlé donc, peu importe le message que vous recevez, ce que vous extraire, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Il se peut donc que, par exemple, aujourd'hui, vous entendez un audio là-bas du Nouveau Testament, vous avez une perception, et cette perception que vous aviez est vraiment ce dont vous avez besoin. Il se peut que dans 10 ans, vous entendez le même texte,
et vous aurez une perception totalement différente. C'est exactement ça. Kabbalo, les gars en parlent beaucoup, bien que la Torah, elle a été écrite en 3 ou 4 formes, et l'une d'entre elles est cette mystique que chaque personne interprète comme un moment de vie. Et le plus souvent que vous lisez pendant des périodes de votre vie, vous avez une nouvelle perception, l'invitation. J'ai déjà trop parlé, un câlin à tous. Désolé pour la taille de la vidéo. Nous voulons tous des expériences de la nature, de l'expérience mystique, religieuse, sexuelle, de l'expérience d'avoir beaucoup d'argent, de pouvoir, de position et de maîtrise. En nous rendant plus âgés, nous avons peut-être mis fin aux exigences de nos appétits physiques, mais nous avons besoin d'expériences plus larges. Deep, significatifs, et nous essayons par divers moyens de les obtenir. Élargissant notre conscience, par exemple. Quel est l'effet d'un art ou prendre des médicaments de toutes sortes? C'est une vieille œuvre existant depuis des temps immémoriaux, mâchant un morceau de feuille ou essayer un nouveau produit chimique afin de provoquer un changement temporaire dans la structure des cellules cérébrales. Une plus grande sensibilité... Si l'esprit est mesquignat, jalouse, anxieuse, la personne peut prendre la drogue la plus moderne, mais ne verra que sa propre création insignifiante. Les projections sans importance de leur propre conditionnement en profondeur. La plupart nécessitent des expériences complètement satisfaisantes et durables, qui ne peuvent pas être détruites par la pensée, car derrière cette exigence est le désir de satisfaction, et ce désir de satisfaction, cette expérience, donc nous devons comprendre non seulement cette question de satisfaction, mais aussi la chose qui expérimente avoir une grande satisfaction, est de vivre un grand plaisir. Plus l'expérience plus durable, plus profonde et large, plus la plus agréable, et le plaisir dicte, donc, la forme d'expérience que nous voulons. Le plaisir est précisément la mesure avec laquelle nous évaluons l'expérience. Tout ce qui est mesurable est dans les limites de la pensée, et à la propriété de la création d'illusions. Vous pouvez avoir des expériences merveilleuses et vous sentir complètement frustré. Aura alors inévitablement les visions conformes à votre conditionnement. Vous verrez le Christ, le Bouddha ou tout autre en qui, et plus il est croyant, plus leurs visions seront intenses. Les projections de vos exigences et astuces, donc, si dans la recherche d'une chose fondamentale, comme la vérité, le plaisir et votre mesure, a déjà projeté quelle sera l'expérience, alors il n'est plus valide ce que nous comprenons par expérience. Là, quelque chose de nouveau ou d'original? L'expérience est un faisceau de souvenirs réagissant à un défi et ne peut réagir que par le passé, et plus il est compétent pour interpréter l'expérience, plus elle réagit à ce passé. Donc elle devrait remettre en question non seulement l'expérience d'une autre, mais aussi le vôtre. Si vous ne reconnaissez pas d'expérience, il n'y a pas d'expérience. Chaque expérience a déjà été expérience est bonne. Lorsque nous exigeons une expérience de la réalité, comme nous l'exigeons tous, non? Pour l'essayer, nous devons la connaître. Et dès que nous la reconnaissons, nous la projetons déjà, et donc ce n'est pas réel. Combien est-ce encore dans le contexte de la pensée et du temps? Si la pensée peut penser à la réalité, cela ne peut pas être la réalité. On ne peut pas reconnaître une nouvelle expérience, c'est impossible. Nous ne reconnaissons que ce que nous savons déjà. Ainsi, quand nous disons que nous avons eu une nouvelle expérience, ce n'est pas absolument nouveau. La recherche de plus d'expérience pour une conscience croissante, comme cela a été fait à travers divers médicaments psychédéliques, est toujours dans le domaine de la conscience, et par conséquent, il est très limité. Si vous lisez ce livre pendant 1 heure, c'est de la méditation. Si vous collectez quelques mots et rassemblez quelques idées, à leur sujet il y a plus tard. Donc ce n'est plus la méditation. La méditation est un état où l'esprit regarde tout avec toute attention, et pas seulement avec certaines parties de celui-ci. Personne ne peut vous apprendre à faire attention. Si un système vous apprend à être conscient, puis attentif au système. La méditation est l'un des plus grands arts de la vie, peut-être le plus grand de tous.
mais il ne peut pas être appris du tout. Et c'est votre beauté. Il n'a aucune technique et par conséquent, aucune autorité. Lorsque vous apprenez vraiment à vous connaître, lorsque vous observez votre façon de marcher, de manger, de ce que votre bavardage, de votre haine, de votre jalousie. Et si vous êtes conscient de tout cela, vous-même, sans aucun choix, ceci fait partie de la méditation. Ainsi, la méditation peut être vue lorsqu'elle est assise dans un bus ou marchant dans un forest, toute la lumière et l'ombre, ou écouter le coin des oiseaux, ou regarder le visage de votre femme ou de votre enfant. Pour comprendre la méditation, il y a l'amour, et l'amour n'est pas le produit des systèmes, des habitudes, du respect d'une méthode. L'amour peut peut-être naître quand il y a un silence complet, un silence dans lequel le méditant est absent. Et l'esprit n'est capable de silence que lorsqu'il comprend son propre mouvement, comme la pensée et le sentiment. Pour comprendre ce mouvement de pensée et de sentiment, il ne peut y avoir de condamnation tout en observant. L'observation est de la discipline. Et cette qualité de discipline est fluide, libre, et donc ce n'est pas une discipline de l'ajustement. Nous pouvons alors, vous et moi, promouvoir en nous-mêmes, sans dépendre d'une influence extérieure, aucune persuasion, sans aucune crainte de punition. Nous pouvons promouvoir dans notre propre essence une révolution totale, une mutation psychologique, afin que nous ne soyons plus brutaux, violents, concurrents, anxieux, effrayants, passionnés et envieux, bref, toutes les manifestations de notre nature qui formaient la société. Il est important de comprendre, car je ne formule aucune philosophie ou structure d'idées ou de concepts théologiques. Toutes les idéologies me semblent totalement absurdes. L'important n'est pas une philosophie de la vie, mais nous observons ce qui se passe réellement dans notre vie quotidienne, intérieure et externe. Si vous observez très étroitement ce que vous vivez, si vous l'examinez, vous constaterez que tout est basé sur un concept intellectuel. Mais l'intellect ne constitue pas le domaine total de l'existence. C'est un fragment. Et chaque fragment, pour plus ingénieusement ajusté, comme ancien et traditionnel, il reste une partie insignifiante de l'existence. Et nous devons entrer dans la totalité de la vie. Lorsque nous considérons ce qui se passe dans le monde, nous commençons à comprendre qu'il n'y a pas de processus externe, pas de processus intérieur. Il n'y a qu'un seul processus unitaire, un mouvement intégral, un total, et le mouvement intérieur est exprimé vers l'extérieur. Et le mouvement extérieur, à son tour, réagit à l'intérieur. Pouvoir regarder ce fait, c'est ce qui est nécessaire. Juste ça. Parce que si nous savons chercher, tout devient très clair. L'acte de recherche ne nécessite aucune philosophie, pas d'instructeur. Personne n'a besoin de vous apprendre à chercher. Le regard est simplement. Ainsi, voir toute cette image, la voir non pas verbalement, mais vraiment, vous pouvez vous transformer naturellement et spontanément. C'est le vrai problème. Est-il possible de promouvoir une révolution complète dans la psyché? Nous avons besoin d'énergie non seulement pour promouvoir la révolution totale en nous-mêmes, mais aussi pour pouvoir enquêter, regarder et agir. Tant qu'il y a un frottement de toutes sortes dans l'une de nos relations, soit entre un homme et un autre, entre une communauté ou une autre, ou une idéologie et une autre, qu'il y ait une friction intérieure ou extérieure. De quelque manière que ce soit, peu importe à quel point il y a un gaspillage d'énergie. Tant qu'il y a un intervalle de temps entre l'observateur et la chose observée, cet intervalle créera des frictions et des déchets d'énergie. Cette énergie s'accumule au plus haut degré lorsque l'observateur est la chose observée et qu'il n'y a pas d'intervalle de temps. Il y aura alors de l'énergie sans raison, qui trouvera son propre canal d'action, car alors le soi n'existe pas. Nous avons besoin d'une énorme abondance d'énergie pour comprendre la confusion dans laquelle nous vivons et le sentiment. Je dois comprendre produit la vitalité nécessaire pour comprendre. Mais le découvrir, enquêter, implique le temps. Et comme nous l'avons vu, la disposition progressive de l'esprit n'est pas la bonne façon de procéder. Le temps n'est pas non plus la bonne façon.
Que nous soyons vieux et jeunes, maintenant que le processus intégral de la vie peut être amené à une dimension différente. La recherche de l'opposé de ce que nous sommes n'est pas la bonne façon, ni la discipline artificielle imposée par un système, un instructeur, un philosophe ou un prêtre. Tout cela est très enfantin. En réalisant cela, nous demandons, sera-t-il possible de nous libérer immédiatement de cette charge de conditionnement, laïque et lourde, sans tomber dans un autre conditionnement? Être libre avec un esprit complètement nouveau, sensible, vivant, alerte, intense et capable, c'est notre problème. Il n'y a pas d'autre problème, car lorsque l'esprit se renouvelle lui-même, est capable de faire face et de résoudre un problème. C'est la seule question que nous devons nous poser. Mais nous ne le faisons pas. Nous préférons être enseignés. L'un des aspects les plus curieux de la structure de notre psyché est ce que nous voulons être enseignés, car nous sommes le résultat d'une publicité de 10 000 ans. Nous voulons voir notre façon de penser confirmée et corroborée par une autre, tout en posant une question et de le faire nous-mêmes. Ce que je dis a très peu de valeur. Vous l'oublierez en même temps que la fermeture de ce livre, où vous vous souviendrez de certaines phrases que vous répéterez ou comparez ce que vous avez lu avec d'autres livres, ou dans un autre livre, ne veut pas regarder votre propre vie. Et c'est seulement elle est que vous importez votre vie, vous-même, votre médiocrité, votre superficialité, votre brutalité, votre violence, votre cupidité, votre brégonie. Vous... Voir tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne, dans nos activités quotidiennes. Quand il écrit, quand il parle, quand il sort ou monte dans une forêt, il peut en un seul coup, comme c'est le cas. Lorsque vous vous connaissez comme vous comprendrez la structure de la lutte de l'homme, ses escroqueries, ses hypocrisies, sa recherche. Pour ce faire, cela doit être extrêmement honnête avant vous-même, dans tout votre être. Lorsqu'il agit selon ses principes, il est malhonnête, parce que lorsqu'il agit en fonction de ce que vous pensez être correct, ce n'est pas ce que c'est. C'est une chose brutale d'avoir des idéaux. Si vous avez des idéaux, des croyances ou des principes de quelque nature que ce soit, vous ne pouvez en aucun cas vous regarder directement. Par conséquent, il peut être complètement négatif de rester entièrement silencieux, sans réfléchir, sans crainte, et en même temps d'être extraordinairement, passionnément vivant. Cet état dans lequel l'esprit n'est plus en mesure de se battre, il constitue le véritable esprit religieux. Et dans cet état mental, vous pouvez rencontrer cette chose appelée vérité, ou réalité, ou bonheur, Dieu, soit la beauté, soit l'amour. Cette chose ne peut pas être appelée. Veuillez comprendre ce simple fait. On ne peut pas l'appeler, il ne peut pas être recherché, car votre esprit est si stupide et illimité, vos émotions vulgaires, votre mode de vie si confus, que cette immensité, cette chose illimitée, ne peut être appelée. Votre petite maison, dans le coin insignifiant que vous vivez, alors amie et crachée, vous ne pouvez pas l'appeler. Pour appeler, vous devez la connaître. Et vous ne pouvez pas le savoir. Au moment où quelqu'un n'a pas d'importance, je dis, je ne sais pas. Au moment où vous dites que vous pensez, ne pensez pas. Si vous dites que vous l'essayez, vous n'allez jamais vécu. Tout cela est des moyens d'explorer un homme, un ami ou un ennemi. Nous nous demandons ensuite s'il est possible de rencontrer cette chose sans l'appeler, sans l'attendre, sans la chercher ni l'exploiter. Si cela est possible de se produire, tout comme une brise fraîche qui entre dans la pièce lorsque nous laissons la fenêtre ouverte. Vous ne pouvez pas inviter le vent à entrer, mais vous devez laisser la fenêtre ouverte. Ce qui ne signifie pas être dans un état d'attente. C'est une autre façon de nous tromper. Cela ne signifie pas que nous devons nous ouvrir pour recevoir. C'est une autre forme de pensée. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les êtres humains manquent cette chose? Ils génèrent des enfants, satisfont le sexe, ont une sensibilité, la capacité de partager des choses dans un état de compagnie, d'amitié, de camaraderie. Mais cette chose, pourquoi ne l'avez-vous pas? Ne vous est jamais venue à l'esprit. Dans un temps libre,
lorsque vous marchez seul dans une rue sale, lorsque vous voyagez dans un bus, lorsque vous passez des vacances en bord de mer, tout en marchant dans une forêt entre les oiseaux, les arbres, les seigneurs de guerre, les animaux sauvages, jamais il est venu de demander pourquoi l'homme, qui a vécu des millions. Pourquoi vous, une entité humaine dotée d'une telle capacité, tellement d'intelligence, si subtillée, vous êtes tellement à la hauteur d'une technologie si merveilleuse que vous pouvez conduire à des espaces et descendre au fond de la mer, inventant des cerveaux électroniques fantastiques. Pourquoi vous n'en avez pas seulement chose vraiment importante? Je ne sais pas si vous avez jamais sérieusement réfléchi à ce problème. Pourquoi ton cœur est-il vide? Que répondriez-vous si vous faisiez vous-même cette question? Quelle serait votre réponse immédiate, sans équivoque et sans réponse de subtilité? Votre réponse doit correspondre à l'intensité avec laquelle vous avez posé la question et votre sentiment d'urgence. Mais vous n'êtes pas intense. Ne ressentez pas cette urgence. Et c'est parce qu'il n'a pas d'énergie, l'énergie qui est la passion. Car aucune vérité ne peut être découverte sans passion. Passion, poussée par une chose un peu effrayante. Car si vous avez une passion, vous ne savez pas où cela vous mènera. Ce sera la peur. La raison, car elle n'a pas l'énergie de cette passion. Pour découvrir par vous-même, car vous avez ce manque de cette essence d'amour, car cette flamme ne brûle pas dans votre cœur. Si vous regardez de près votre esprit et votre cœur, vous saurez pourquoi vous ne l'avez pas. Si vous êtes amoureux de découvrir pourquoi vous ne l'avez pas, cela vous montrera. Juste pour le déni complet, la forme de passion la plus élevée existe. Cette chose qui est l'amour. Comment l'humilité ne peut pas cultiver l'amour? L'humilité vient à l'existence avec la cessation totale de la présomption. Ensuite, vous ne saurez jamais ce que c'est d'être humble. L'homme qui sait ce qu'il veut avoir de l'humilité est un homme vain. De la même manière, quand il applique votre esprit et votre cœur, vos nerfs, vos yeux, tout votre être, pour découvrir le mode de vie, pour voir ce qu'il est vraiment, et pour le surmonter, pour rejeter complètement la vie qu'aujourd'hui nous vivons, dans ce déni du nocif, du brutal, existait l'autre chose, et vous ne le connaîtrez jamais. L'homme qui sait qu'il est silencieux, l'homme qui sait qu'il aime, ne sait pas ce qu'est l'amour, ni ce qu'est le silence. Donc, voir toute cette image, voir non pas verbalement, mais vraiment, peut-il devenir naturel et spontanément? C'est le vrai problème. Est-il possible de promouvoir une révolution complète dans la psyché? Je voudrais savoir quelle est votre réaction à une telle question. Il est dirigé peut-être « je ne veux pas changer ». Et la plupart des gens n'en veulent pas. En particulier ceux qui sont en sécurité relative, socialement et économiquement, ou qui conservent les croyances dogmatiques et sont satisfaits de s'accepter et de les choses telles qu'elles sont, ou légèrement modifiées. Ces personnes ne nous intéressent pas. Ou peut-être dire plus subtilement, maintenant c'est difficile. C'est hors de ma portée. Dans ce cas, il a déjà fermé la voie, a cessé d'enquêter, et il sera complètement inutile de procéder. Ou, vous pouvez dire, réaliser la nécessité d'une transformation intérieure, fondamentale en moi-même, mais comment l'entreprendre? Je vous demande, vous-même le chemin. Aidez-moi à l'atteindre. Si oui, alors, quoi vous êtes intéressé n'est pas une transformation en soi, elle n'est pas vraiment intéressée par une révolution fondamentale, elle cherche simplement une méthode, un système capable de faire le changement. Si nous n'étions pas du jugement, que nous vous disions un système, et vous si, sans jugement qui vous suit, nous ne copierons que imiter, ajuster et accepter. Et en faisant une telle chose, nous aurions établi en nous une autre autorité. Quel serait le conflit entre nous et cette autorité résulterait? Vous pensez que vous devriez faire tel ou tel parce que vous vous faites faire. Et pourtant, vous ne pouvez pas le faire. Il a ses particularités, ses inclinations, ses tendances et ses pressions qui entrent en collision avec le système qui, selon lui, devrait suivre, et il y a donc une contradiction. Cela mènerait ainsi une double vie entre l'idéologie du système et la réalité de votre existence quotidienne. Dans l'effort de vous ajuster à l'idéologie,
recalé à vous-même. Et pourtant, ce qui est vraiment vrai n'est pas l'idéologie, mais ce que vous êtes. Essayez écouter l'autre, restera toujours une entité humaine sans originalité. L'homme dit « Je veux changer », me dire comment l'obtenir. Cela semble très attentif, très sérieux, mais ce n'est pas le cas. Souhaite une autorité qu'elle prévoit d'établir l'ordre dans ses propres besoins. Mais comment l'autorité peut-elle jamais promouvoir l'ordre intérieur? L'ordre imposé à l'extérieur génère toujours des troubles. Il peut alors réaliser cette vérité intellectuellement, mais elle ne sera pas en mesure de l'appliquer d'une manière que votre esprit ne projette plus d'autorité. Autorité d'un livre, d'un instructeur, d'une femme ou d'un mari, de parents, d'un ami ou d'une société. Comme toujours, nous travaillons selon le modèle d'une formule. Cette formule devient idéologie et autorité. Mais dès que vous réalisez vraiment que la question « Comment changer, créer une nouvelle autorité ?» finira par l'autorité pour toujours. Je répète clairement, je vois que je dois changer complètement des racines de mon être. On ne peut plus dépendre de aucune tradition. Parce que c'est la tradition qui a créé cette indolence colossale, cette acceptation et cette obéissance. Je ne peux pas compter sur un autre pour m'aider à changer, comme aucun instructeur, aucun Dieu, aucune croyance, aucun système, aucune pression ou influence externe. Que dois-je faire alors? Premièrement, pouvez-vous rejeter toute autorité? Si vous le pouvez, cela signifie que vous n'avez plus peur. Alors que se passe-t-il? Quand il rejette quelque chose de faux, ce qui apporte avec vous les générations, quand il laisse tomber une charge de quelque nature que ce soit, que se passe-t-il? Augmente votre énergie, non? Il obtient plus de capacité, plus d'élan, plus d'intensité et de vitalité. Si vous ne le ressentez pas, dans ce cas, vous n'avez pas abandonné la charge, vous ne vous avez pas livré du poids mort de l'autorité. Mais une fois que vous avez abandonné ce caca, et ont cette énergie qu'il n'y a pas de peur de faire des erreurs, d'agir incorrectement, cette énergie elle-même n'est pas une mutation. Nous avons besoin d'une grande abondance d'énergie et de la dissiper de peur. Mais quand il y a de l'énergie qui vient après nous, nous débarrassons de toutes les formes de peur, cette énergie elle-même produit la révolution intérieure et radicale. Vous n'avez rien à faire à cet égard. Alors, soyez juste avec vous-même. Et c'est l'état royal qui convient à l'homme qui considère ces choses sérieuses. Et comme il n'a plus l'aide de nul ou de chose, il est gratuit de faire des découvertes. Quand il y a liberté, il y a de l'énergie. Quand il y a la liberté, elle ne peut rien faire de mal. La liberté diffère entièrement de la révolte. Il n'y a pas d'acteur correctement ou incorrectement en cas de liberté. Vous êtes libre. Et ce centre agit. Par conséquent, il n'y a pas de peur et l'esprit sans crainte est capable d'un amour infini. Et l'amour peut faire ce que vous voulez. Qu'allons-nous faire maintenant? Il apprend à savoir, non pas selon moi ou selon un certain analyste ou philosophe, parce que si nous le faisons selon d'autres personnes, nous apprenons à connaître ces gens, pas nous-mêmes, apprenons ce que nous sommes vraiment. J'ai réalisé que nous ne pouvons dépendre de aucune autorité extérieure pour promouvoir la révolution totale dans la structure de notre propre psyché. La difficulté infiniment plus grande de rejeter notre propre autorité intérieure est présentée. Autorité de nos propres expériences insignifiantes et opinions accumulées, connaissances, idées et idéaux. Disons que vous avez eu une expérience qui a enseigné quelque chose, et ce qu'elle a enseigné devient une nouvelle autorité. Et l'autorité d'hier est aussi destructrice que l'autorité de 1000 ans. Nous comprendre ne nécessite aucune autorité, ni la veille, ni 1000 ans, parce que nous sommes des entités vivantes, toujours en mouvement, qui coulent toujours et ne s'arrêtent jamais. Si nous nous regardons avec l'autorité morte d'hier, nous ne comprendrons jamais le mouvement vivant, et la beauté et la nature de ce mouvement. Pour se débarrasser de toute autorité, que ce soit pour mourir pour toute chose d'hier, pour que l'esprit soit toujours frais, toujours jeune, innocent, plein de vigueur et de passion, seulement dans cet état, est appris et observe. À cette fin, il y a une grande capacité à percevoir, de réelles perceptions de ce qui se passe en vous-même, sans corriger ce que vous voyez, ni dire ce qui devrait ou ne devrait pas être. Parce que dès qu'il corrige et établit une autre autorité, un capteur, nous enquêtons donc ensemble?
Personne ne s'expliquera lors de la lecture, de l'acceptation ou du désaccord avec l'expiateur, tout en suivant les mots du texte. Cependant, faisons un voyage ensemble, un voyage pour exploiter les recoins les plus secrets de notre esprit. Pour entreprendre ce voyage, nous devons être libres. Nous ne pouvons pas porter une charge d'opinion, de préjugés et de conclusions. Tous les frais entrepreneurs que nous avons rassemblés au cours des 2000 années, ou plus, oubliez tout ce que vous savez sur vous-même. Oubliez tout ce que vous pensez de vous. Commençons la marche, comme si nous ne savions rien. La nuit dernière, il a plu torrentiellement, et maintenant, le ciel commence à se nettoyer. C'est une nouvelle journée fraîche. Nous rencontrons ce nouveau jour, comme si c'était notre seul jour. Commençons le voyage ensemble, laissant derrière nous tous les souvenirs d'hier, et commençons à comprendre pour la première fois. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.